Bonjour les amis, bienvenue aux abeilles de Fred. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes au rucher des Garennes. Alors nous allons ouvrir une ruche où j'ai mis des cadrons à construire ces semaines dernières. On va voir si ça a été pris en charge, si ça a avancé. On va regarder ça ensemble. Ensuite, on regarde aussi sur une ruche de production. J'ai mis une hausse à miel. Voir si elle a été prise en charge, s'il y a des rentrées ou s'il y a eu des rentrées, voir où ça en est. Et ensuite, on va regarder aussi une ruchette. C'est la ruchette la plus faible que j'ai sur mes ruchers. Voir si elle a bien évolué, voir un petit peu là où elle en est. Et on fera aussi, pendant cette vidéo, au moment, le bilan sur le pâtis, ce que j'en pense. Ce qu'il en est ressorti de ce que j'ai pu voir, analyser. Donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode. Donc écoutez, je vous laisse vous préparer et je vous retrouve. Nous allons contrôler celle-ci. Juste pour rappel, j'ai mis des, je crois que c'est des cadrons d'apidéa à construire. On était le 10 ou le 12 à peu près de mémoire, je regarderai mieux, je noterai. Donc hop, je prends le soufflet. Bon, il y a des abeilles. Déjà, il y a des abeilles qui sont venues dans la hausse. Je vais juste regarder rapidement, hein, c'est pas pour... ça va nous donner un ordre d'idée de savoir si oui, elles y sont. Ils n'y sont pas. Déjà, elles ont propolisé tous les cadrons. Voilà, ça c'est déjà fait. Donc pour les bouger après, eh bien, c'est plus compliqué. Je prends un au hasard. Ouais, c'est bon. Ça y est. Voilà, vous devez voir. Et elle rentre du nectar. Hein. Et la reine est là. Regardez où elle est la reine. Ce coup de chance, je sors un cadran pour regarder. Qui je vois là en haut, la reine. Je vois pas de ponte. Mais si elle est là, c'est pas pour rien. Hein. Ah ben oui. Oui, bien sûr. Je vais essayer de bien vous le mettre à l'écran. C'est pas évident. Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est pondu. C'est œufs tout frais. Allez, je ferme, j'embête pas plus. Voilà, donc vous voyez que j'ai pas eu tort de faire de cette façon. Je dis pas que c'est la meilleure des façons. Et il y a un internaute qui m'a posé une question me disant qu'il ne fait pas comme ça, il fait construire directement en mettant des abeilles. Mais oui, bien sûr, hein, c'est la façon normale que l'on fait. Hein. Mais quand on en a beaucoup ou qu'on a peur de se faire prendre de vitesse, mais on passe comme ça. Parce que là, aujourd'hui, les mielés, là, elles ont attaqué. D'ailleurs, quand on arrive au rucher, on sent cette odeur de mielés. On le voit, hein, les cadrons sont pratiquement pleins de nectar, hein, mais on le sent fortement. Donc ici, le rucher avec, là c'est le rucher des Garennes, va avoir une quinzaine de jours de retard avec ceux que j'ai amenés aux abricotiers et qui sont maintenant au rucher de l'étang. Donc 15 jours c'est beaucoup, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est dans l'état où c'est les autres, celles-ci vont le devenir. Donc là j'y laisse quand même un petit peu d'air pendant au moins une semaine, là je suis tranquille. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va regarder sur une ruche de prod si en production elles ont commencé à monter du nectar classique dans la hausse. Ici ruche de prod, donc là une hausse, c'est le type classique, hein, de comment moi je travaille. Donc quand je dis ce type classique, c'est quoi, hein, c'est la grille à reine. Je vous ai expliqué dans un épisode pourquoi je mets une grille à reine. Et la hausse, hein, tout simplement.
Donc, il y a quelques abeilles, il n'y a pas grand monde. Hein. Il n'y a pas grand monde. Quand je dis il y a quelques abeilles, je vais vous montrer ça. Voilà. Il y a 4 abeilles. C'est pas... C'est loin d'être plein. Mais ça attaque, mais avec l'odeur que je sens de mielé, de toute façon, je suis pas... Aujourd'hui, mes ruches ne sont pas pleines en provisions. Hein. Donc, je suis loin d'être plein en provisions. Donc, elles ont à rentrer de la nourriture dans les corps de ruches. Et une fois qu'elles auront bien fait leur réserve dans les corps, eh bien, elles vont s'occuper systématiquement des os. Mais là, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Donc, je vois qu'elles ont commencé à y aller. C'est pas pour ça qu'elles ont rentré du miel. Hein. Ils n'iraient pas la hausse, ça les gênerait pas. Hein. Ça les gênerait pas. Hein. Mais au moins, je suis pas à la bourre et il fait pas froid, donc ça gêne en rien pour les températures, hein, pour les températures du corps. Hein. Hop, je ferme celle-ci et puis on va aller voir une ruchette qui n'était pas, elle était pas extrêmement minuscule, mais elle était en retard en rapport des autres. Donc on va la vérifier pour voir un petit peu si elle a récupéré de son retard, voir l'évolution qu'il y a sur celle-ci. Parce que les autres, je vais pas... si peut-être je vais vérifier 2 autres plus avec vous, je vais regarder, je ne sais pas si je vais vous les mettre. S'il y a quelque chose à faire, rajouter des cartes ou quoi, bien écoutez, à ce moment-là, je vous le filme. Ici, on est sur le plus petit essaim que j'ai. Donc on va voir s'il est en train de récupérer son retard ou ou non. Parce qu'il faudra quand même que je regarde. Bon, il y avait eu, c'était le plus petit, mais la pente était très bien repartie, donc c'est pas pour moi un problème de reine. Hein. C'est pas un problème de fécondation. Voilà, je vais quand même vérifier. Bon, mais là il y a déjà beaucoup plus de monde. Il y a déjà beaucoup plus de monde, mais c'est normal parce que c'était du couvain naissant. Voilà. Donc, on voit que c'est populeux sur le milieu. Hein. Là, il n'y a pas. On voit quand même qu'il y a du monde sur le milieu. Par contre, ici par exemple, j'ai rien. Là, j'ai pas beaucoup d'abeilles. Là, sur l'extérieur non plus, j'ai rien. Donc, ça confirme bien les dires que j'avais. C'est pas une colonie forte. Alors, de l'autre côté aussi, vous allez me dire, ouais, elle n'était pas forte et tu as rajouté deux cadres à construire. Ouais, c'est vrai. Mais regardez, elle a refait des cires. Donc, elle avait quand même ces abeilles. Ouais, j'aurais pu en mettre qu'un ou voire 0. Je vais quand même regarder ça de plus près. De toute façon, si elle a pris en charge les cires, ça veut dire que je suis pas complètement dans le faux. Bon, je dis pas que je suis complètement dans le vrai. Hein. Je vais pas me... Donc ici en rive, il y a du nectar. Voilà, vous voyez. Il y a du nectar, c'est pas full, hein, mais il y en a. De ce côté, ça rentre un petit peu, mais alors c'est loin d'être la folie. Le cadre qu'elles avaient à étirer, je dis bien à étirer, hein, c'est pas à construire, mais c'est complètement étiré, comme vous pouvez le voir. Il y a de la population. On souffle un petit coup quand même pour voir exactement. Ici, là il y a des œufs et il y a la reine. Oui, j'allais dire la reine ne doit pas être loin, c'est des œufs de la journée. Hein. Donc elle est là, hein. Elle est sur le haut du cadre. Donc écoutez, on voit que même si elle n'était pas, je vous disais, j'en avais déjà, pour moi, c'était pas un problème de reine, hein. Peut-être
Peut-être que j'ai pas fait quelque chose comme il faut, comme je fais sur les autres au moment de l'hivernage. Hein. C'est sûrement ça. Hein. C'est sûrement ça. Ou l'arène est peut-être un petit peu plus longue à démarrer, à contrôler. Celle-là, elle cherche sa maison. Allez, voilà. Tu es retourné à ta maison. Bon, en règle générale, j'essaye toujours de faire la même chose à toutes les ruches, hormis quand je fais des tests, mais je sais que c'est des tests, donc je peux en tirer des leçons. Là, le saut hiverné de la même façon, à peu près sur les mêmes poids, sur la même façon de faire, les traitements sont à l'identique. Cette année, j'ai mis du pâtis protéiné sur toutes, donc il n'y en a pas une qui est passée au travers. D'habitude, j'ai mis du pâtis, d'habitude je mets du candy. Donc la conclusion là-dessus, entre le pâtis et le candy, super protéiné, les deux, je n'ai pas pu faire d'équivalent de test vraiment 50-50% du rucher ou 30-70, qu'importe, hein, mais pour pouvoir faire un contrôle, parce que comme je vous l'avais expliqué, ils étaient en rupture, donc j'ai mis que ça. Néanmoins, ce qu'il en ressort, c'est que pour moi, d'après mon analyse, mais qu'il n'y a pas trop de fondation, parce que j'ai pas de comparatif sur l'année, le pâtis, c'est un booster, c'est quelque chose qui vous accélère le démarrage, qui vous donne une grosse accélération. Accélération de la ponte, accélération du comportement des abeilles, on sent qu'elles sont plus toniques, ça apporte au niveau nutritionnel des choses qu'elles n'ont pas encore ou sur un secteur que vous n'avez peut-être pas, et on voit quand même que ça a amené quand même un gros boost. Hein, un gros boost. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que ce boost, une fois qu'elles sont boostées, qu'il y a des abeilles de partout, que la pente augmente, que vous avez du couvain, vous avez des naissances, etc., il vous faut les ressources derrière. Sinon, vous allez passer du sirop, mais si vous êtes un pro de votre sirop, vous allez charger, vous allez retrouver avec le risque de le retrouver dans vos os, ou vous allez être en cette période avec du candy si vous n'avez pas les ressources. Un petit peu, moi, ce qui s'est passé avec certains abricotiers, c'est pas tous qui ont gelé, puisque ça a gelé au moment des derniers abricotiers. Donc tous les premiers, on a eu l'apport nutritionnel qu'on a d'habitude, donc les abeilles ont pu en profiter, mais la fin a gelé. Donc il y a quand même eu un petit manque. Après le restant c'est bon, hein. Le restant aujourd'hui les fleurs des autres floraisons, hormis l'abricotier, c'est bon, et ça n'a pas gelé, donc il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs c'est cette odeur que l'on sent, et je sais qu'il y a une mielée, que ça rentre beaucoup de miel. Donc tout ça pour dire, vous boostez, d'accord, mais attention à la suite, sinon il faudra quand même bien les nourrir, sinon vous allez les mettre en difficulté, hein. Elles vont pas assez nourrir les larves, etc. Donc vous allez avoir des colonies faibles en rapport de ça. Donc il faut quand même bien le gérer, mais ça c'est mon analyse à moi, mais c'est un super produit. Quand je dis produit, c'est un super élément pour les abeilles. Par contre, quand je vous dis je trouve que c'est un booster, c'est vraiment un booster, c'est pas du nourrissement. C'est pas du nourrissement, il vaut mieux mettre du candy normal ou du sirop si vous voulez nourrir, mais avec le problème du sirop, le problème du candy. Après ça c'est vous qui faites en fonction de votre apiculture, hein. Chacun là-dessus fait son propre choix. Donc pour moi, super booster, mais c'est pas nourrisseur, ne vous en servez pas pour nourrir. Pour moi je trouve pas que c'est vraiment son but dans le comportement que j'ai vu chez moi. Maintenant je vais utiliser qu'une année, donc voilà ce que j'en ressens, mais je vous avais dit que je vous tiendrai au courant là-dessus. Donc ça au moins c'est fait. Petit contrôle à celle-ci, on va découvrir ça ensemble. Bon, déjà il y a du monde, il n'y a pas de souci sur la quantité d'abeilles. Pas de reine. Ah non, c'est populeux, hein. C'est populeux. Bon, ça c'était un cadre à étirer, c'est un 2021 mais qui avait jamais servi, vous le voyez, je vais le sortir, hein.
Je vais le sortir pour vous montrer, mais vous le voyez à la couleur du cadre. Alors moi, même s'ils n'ont jamais servi, la plupart du temps, je ne les change pas de couleur. De temps en temps, je le fais, mais bon, ça me prend du temps. Donc, de toute façon, la couleur n'est juste une indication pour vous. Hein. C'est pas parce qu'il il a une couleur que vous devriez changer que vous le changez. Hein. S'il y en a un qui est plus sale, plus récent et plus sale, vous changez systématiquement le plus sale. Hein. Parce que si c'est un cadre qui est resté souvent en rive, qui n'a pas eu de ponte, il sera toujours en meilleur état. Donc voilà. Ouais, tout est étiré. C'est étiré. C'est du pollen. Ouais, c'est tiré partout. Hein. Et là, un petit peu de pollen, mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur ce cadre. Hein. De toute façon, voilà, ça c'est une ruche qui a encore de la place. Et quand on voit celui-ci, je vais décaler là. De toute façon, là on va se retrouver normalement sur le couvain. Si j'ai mis le cadre là, voilà, oui, c'est du couvain. Donc là, il y a du monde. C'est du couvain naissant. On le voit la couleur. Hein, on le voit la couleur. Donc je ne vais pas plus loin. Il y a de la place pour l'instant. Ça risque rien. Hop. Je vais juste essayer de voir si le cadre de rive a bien collé. Voir si des fois il veut venir. Ça me donner. Non, c'est pas lourd. C'est pas lourd. Non, non, ça remplit. Vous voyez? Je ne vais pas plus loin, ça remplit. Hein. Elles ont la tête dedans, donc ça remplit, mais il n'est pas lourd. Donc je sais déjà, je sors 3 cadres, j'ai du couvain là, je sais que ces 2 cadres, il y a encore de la place pour entrer des réserves. Ici, il y a de la place aussi à celui-là. Je vais vous le sortir. Vous voyez, il y a un petit peu de pollen, il y a un petit peu de nectar, mais c'est pas... Et le côté extérieur de la ruche, vous voyez, c'est le désert de Gobi. Hein. Il n'y a rien du tout. Hein. Donc ici, là, il doit y avoir déjà, il y a plus de poids. Ouais, nectar pollen de ce côté, il y a plus de poids. Et ici, il est en train de rentrer du nectar. Donc, la mielée qu'on a actuellement, je me fais pas de soucis. Elle est populeuse, hein, il y a beaucoup d'ouvrières, donc elle va remettre tout ça conforme. Mais vous voyez que là, c'est carrément une ruche qui ne peut pas avoir des cadres de hausse ou de la faire travailler sur des... Elle n'a pas assez de réserve, il faut d'abord qu'elle fasse ses réserves. Hein. Donc voilà, écoutez, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.